Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous continuez à réagir sur nos différents canaux GG au 837 au 657 39 13 13 ou vous allez sur la toile www.espacefmguinée.info ou sur Twitter hashtag espace GG et vos messages qui vont défiler le soir à la télévision. À venir, Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral, le gouvernement Kassori Fofana dans le dur malgré une accalmie sur le front politique, rendu possible grâce à une position toute politique à une crise post-communale qui n'a que trop duré. La Guinée doit faire face à plusieurs situations de crise alors que la concession portuaire accordée à la société turque Al Bayrak continue de faire des vagues dans l'opinion. La crise qui secoue la Cour constitutionnelle depuis une semaine focalise les attentions et mobilise les énergies. Pendant ce temps, c'est la grande incertitude autour de la prochaine rentrée scolaire. Le SLEG menaçant d'appeler à une grève générale dès la semaine à venir. Quelle lecture fait-il de toutes ces actualités? Dr Faya Milimono a retrouvé un peu plus tard dans cette émission. Et vous suivez nos premiers invités depuis la première partie. Monsieur Salif Kamara, secrétaire général de la FSPE, Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, et monsieur Sissoko, donc, qui est à la tête donc, de cette association qui fait la promotion et qui travaille plutôt au développement de l'habitat social, ADASO. Ils sont donc avec nous. On va poursuivre l'interview avec vous, avec eux. On poursuit avec nos invités Moussa Moïse, Antoine Kourma. Oui, allez-y Antoine. Avec le deuxième invité, on parle de signature d'une convention de financement des logements sociaux entre l'État guinéen, la Banque centrale et les banques primaires. Oui, à vous Monsieur Sissoko. Okay. On parle de signature de cette convention entre l'État guinéen et également la Banque centrale pour la construction de logements sociaux en faveur des enseignants. Vous en pensez quoi? Alors, c'est une chose extraordinaire, hein, parce que auparavant, on ne pensait pas que l'État guinéen allait prendre ce volet-là en compte. Parce que nous avons travaillé avec les enseignants sur 15 ans, depuis 15 ans. Ils ont des domaines qui leur ont été attribués, mais il manquait un peu le financement. Alors, aujourd'hui, on a des grands projets immobiliers que des sociétés viennent proposer à la Guinée, mais on s'est toujours dit, nous, en tant qu'association pour le développement de l'habitat social, ce qui n'a pas été fait, ce qui ne se fait pas, c'est que comment accéder? Comment il faut que les gens arrivent à atteindre, à rentrer dans ces maisons. Parce que si tu fais les maisons et tu ne fais pas l'accessibilité et pour aider les gens qui veulent les maisons à pouvoir accéder à ces maisons, ben, ce ne serait pas la peine de le faire. Avez-vous été associé, est-ce que vous avez compris le montage financier autour de ce projet, piloté donc par le Premier ministre, la facilité, la flexibilité qui est accordée donc à certaines couches, notamment les enseignants qui sont, à mon avis, en ligne de mire de ce projet? En fait, vous savez qu'un tel programme, un tel projet signé par toutes les banques et le gouvernement et la primature, et la Banque centrale, ne peut pas avoir été comme ça, d'un coup. Il a fallu beaucoup d'études, il a fallu beaucoup de remarques, il y a beaucoup pour l'approche des solutions. C'est pourquoi ça a été fait. Donc, ça a été fait dans les règles là. Il y a un taux préférentiel d'intérêt à hauteur de 6% pour les enseignants. Ça s'étend sur 10 à 25 ans. Oui, mais ce n'est pas seulement les enseignants, hein, c'est pour la fonction publique, c'est pour tous les travailleurs de la République de Guinée. Donc ça, c'est déjà, je vous ai dit... On parle d'enseignants, c'est pourquoi j'insiste sur... Maintenant, je parler dans le micro, s'il vous plaît. Ça va s'étendre à d'autres couches. Oui, ça va s'étendre à d'autres couches. Le micro. Les enseignants sont prioritaires. C'est eux, pour l'instant, qui crient, il faut les contenter en premier. Parce que, en fait, je vais vous dire pourquoi tout ça est arrivé. C'est arrivé parce que les enseignants ont travaillé avec nous depuis 15 ans. C'est ce que je vous dis. Nous avons été expertise à l'habitat parce que nous avons suivi... parce que vous avez vu, quand on dit développement de l'habitat social, on ne se le dit pas comme ça. Hein.
nous sommes sur le terrain. Il faudrait que nous participons à toutes les discussions. Il y a même des avantages qui ont été accordés au social que personne n'en parle. Par exemple, quand la loi de la construction et de l'habitation dit qu'il faut accorder au social un fonds de solidarité qui va arriver justement à servir, parce qu'il y a des enseignants, ou en tout cas il y a des personnes dans l'éducation qui ne peuvent pas payer des mensualités correctement par rapport au coût que vous connaissez. Donc l'État nous a accordé tous les avantages plutôt des exonérations pour que nous puissions arriver au schéma de salaire de l'éducation. Et parce que c'est l'éducation qui est notre baromètre, qui est notre base. Bien. Voilà. Allez-y. Est-ce qu'à la signature de cette convention, est-ce qu'on a édicté les critères qui pourront permettre aux enseignants ou à d'autres fonctionnaires d'entrer en possession de ce prêt? Est-ce que cela entre en vigueur maintenant ou bien comment cela va se passer? Très bien. Alors, la question de savoir si les critères, comme je vous l'ai dit, c'est le critère de tout État pour développer le social. Ils se disent que il faut mettre à disposition, il faut mettre à disposition du social les moyens d'accéder à la maison. C'est ce que je disais tantôt. Maintenant, les moyens d'accéder, d'ailleurs, je suis passé dans une émission à la RTG où on m'a posé les mêmes questions. Il faut préparer maintenant les esprits, il faut préparer les ayants droit à pouvoir accéder à ça. On a compris l'essentiel. Votre message, finalement, c'est pour dire quoi aux enseignants? Alors, est-ce que vous avez écouté M. Camara, bien, qui était sur ses grands chevaux? Ouais. Alors, est-ce que cette annonce-là n'est pas de nature à les amener à tempérer un peu leur point de vue, en tout cas leur plateforme revendicative? Non, attendez, je vais vous expliquer ma position. Moi, je ne suis pas en train de dire aux syndicats aller à la grève. Je ne suis pas aussi en train de dire aux syndicats vos maisons sont prêtes, il faut aller là-bas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous les éléments sont posés pour que les enseignants, à partir de cette année-là, accèdent à une maison. Et ça, c'est la priorité pour les enseignants aujourd'hui. La méthode qu'ils doivent aller à ces maisons-là, on les a déjà dit. Nous avons créé ce qu'on appelle les guides pratiques pour les permettre de savoir qu'aujourd'hui, si vous vous organisez comme ça, vous faites comme ça, vous ouvrez les comptes comme ça, tout ça, vous allez arriver à quelque chose. Tout le process. Voilà, tout le process. Donc nous, aujourd'hui, nous ne nous mettons pas à la fin du compte, est-ce que vous leur demandez de savoir raison garder? C'est ce que je vous dis. Avec toutes ces perspectives qui s'offrent à eux. C'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, les perspectives, je parle, ils m'écoutent. Les enseignants m'écoutent. Le secrétaire général de SLEG, Souma, me connaît. C'est celui de la CSFSE me connaît. Ils savent ce que je suis en train de dire. Je vous dis qu'ils savent ce que je vous dis là. Ils le savent. Bien. Nous sommes dans cette perspective. Et ils ont même un domaine que l'État nous a donné, à Ketaya, 7 hectares, que nous sommes en train de faire. Et donc nous voulons même les inviter à venir voir ce que nous sommes en train de faire. Si cela peut les aider à comprendre que le gouvernement est au sérieux avec eux, je suis d'accord que c'est mieux. Bien. Dernière question, M. Camara. Dernière question, M. Camara. S'il te plaît, Moussa. Non, mais le temps est très compté. M. Camara. Oui. M. Camara, vous venez d'écouter M. Sissoko. Je pense que c'est quand même un avantage. C'est une belle perspective pour vous. Ça répond aussi à l'une de vos revendications liées au logement cher. Logements sociaux à court terme. Exactement. Maintenant, je voudrais rapprocher le micro. Dans le micro. Il y a une chose qu'il a un peu oubliée. Quoi? Est-ce que les fonds qu'on doit, n'est-ce pas, injecter dans ce projet, l'État doit subventionner? Est-ce que vous avez déjà reçu ces fonds? C'est pas totalement gratuit quand même, M. Camara. Ça, c'est dans les textes. Bien, allez-y. Vous permettez. Donc, ce que je vous ai dit, j'ai dit que l'État a déjà créé un fonds de solidarité par la loi. Ce fonds de solidarité. Mais il n'est pas alimenté pour le moment. Oui, mais il va être alimenté. De toute façon, ce qu'on est en train de faire maintenant, on arrive à tout ça. Parce que de toute façon, la primature aujourd'hui ayant pris la chose à bras le corps, nous allons arriver. Parce que nous sommes là, nous sommes déjà une banque de données.
que nous allons expliquer, que nous allons mettre en pratique. Donc, et nous connaissons... Il y a l'État, il y a le fonds public, il y a aussi les banques. Non, nous connaissons ce que les enseignants veulent, parce que nous sommes avec eux depuis une vingtaine d'années. Donc ce que nous sommes en train de faire, justement, ça va arriver à ce qu'ils sont en train de réfléchir aujourd'hui. Maintenant, les méthodes sont différentes. Moi, je ne suis pas syndicat, je ne peux pas leur demander de faire le syndicat. Maintenant, si vous voulez que je vous réponde, c'est-à-dire que vous parlez des banques. Les banques ne sont que des caisses de dépôt et pour nous, et que eux, ils doivent se constituer parce qu'il y a une épargne à mettre en place. Le Guinéen sait que les autres pays, ils font une épargne. Pourquoi nous ne mettons pas une épargne en place? Parce que pour aider quelqu'un, il faut qu'il commence son épargne. Des grandes gueules. Il faut la mettre en place. Et les syndicats sont d'accord. Monsieur Camara, donc c'est pour qu'en fin de compte, vous ne soyez pas des gens qui... Des sans-abri, mais que vous soyez propriétaires. Parce qu'en fin de compte, c'est de faire de vous des propriétaires. Oui. Alors, ça vous rassure ou pas? C'est pas quelque chose, c'est pas un acquis, ça? C'est pas une belle perspective? D'abord, c'est trop tôt de dire que c'est un acquis, Moussa. Attendons voir, attendons d'abord. Il faut que j'ai utilisé le mot perspective. Vous m'agacez en fait de compte. Voilà. Maintenant, si vous pouvez me donner quelques minutes au moins, même si c'est 2 minutes pour le contenu de la plateforme, puisque vous dites que vous êtes en train d'aller... Non, on a compris l'essentiel. Vous allez comprendre réellement de quoi nous voulons réellement. Vous comprenez? Vous voulez de quoi réellement? Voilà. Maintenant... Le contenu, nous avons demandé d'abord, conformément à l'article 100 du statut particulier de l'éducation, les différentes primes et indemnités indiquées dans le dit statut doivent être multipliées par 3, sauf la prime de craie qui doit être revalorisée à 200% sur le salaire indiciaire sans la RTS. La prime, aujourd'hui, la craie est en train de rendre beaucoup d'enseignants aveugles. Allez-y dans les hôpitaux, vérifiez. Et nous avons demandé aussi, n'est-ce pas, l'augmentation du budget de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes à 17%. Les grandes gueules. Les autres pays, le Mali, tout près, est à 20 et quelques pourcents. Bien, on a compris l'essentiel avec vous, parce que on est pris par le temps. Malheureusement, Moussa, si tu permets, on est pris par le temps. Finalement, mieux vous organisez, à mieux vous fédérer. Ça m'étonne. Finalement, c'est quoi votre propos? Ça, c'est la décision de la base. Bien. Chaque préfecture a remonté un mémo. Bien, on a compris. À l'issue de ça, on a compris. La base a fait une plateforme. Bien, on a compris le fin mot de cette plateforme. Et finalement, c'est quoi votre propos à l'occasion, à l'orée de cette rentrée des classes? Est-ce que vous allez boycotter ou bien vous serez à votre poste? Nous ne sommes pas dans la dynamique de boycotter la rentrée, non. Nous avons des enfants. Moi, j'ai 5 enfants qui vont à l'école. Nous sommes des Guinéens. Je vous ai dit ici que la FSPE est la première structure qui a donné naissance à toutes les structures syndicales. Et nous réfléchissons avant d'agir. Vous comprenez? Et les autres? Donc, non. Écoutez, je parle de ma structure, s'il vous plaît. Des grandes gueules. Voilà. Je parle de ma structure. C'est ma façon de parler. Quel appel à l'endroit du monde de l'école? Je voudrais dire à tous les Guinéens, par rapport au 3 octobre, aux parents d'élèves, à toutes les structures, toutes les organisations syndicales, que la Guinée appartient à nous tous. Si aujourd'hui, un simple conseiller d'un député est payé à 5 millions, un député est payé à 15 millions, cependant le député est formé à l'école est laissée pour compte, que chacun réfléchisse à ça. Si vraiment nous voulons que la Guinée soit un pays d'émergence, il faudrait que l'État, n'est-ce pas, se retourne, faire face à l'école guinéenne. Bien. Vous allez appeler à la grève? Si nous ne sommes pas entendus... D'ici la rentrée. Mais c'est-à-dire ça c'est la votre dernière... arme. Bon, il y a des procédures à suivre selon les textes. Bien. Nous n'agissons pas comme ça parce qu'on veut aller rapidement à la grève. Non, il y a des procédures à suivre. Bien. C'était donc nos premiers invités dans ce studio, M. Salif Camara de la FSPE et M. Sekou Sissoko, président de l'Association pour le développement de l'habitat social. Merci, monsieur. Merci d'être passé dans cette émission. La suite. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.